La plupart des voitures n'atteignent même jamais les 96 000 km. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mal construites, c'est parce que leurs propriétaires les détruisent, sans le savoir, par des habitudes quotidiennes qui semblent anodines, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ma voiture, elle vient de franchir la barre des 1287 000 km. Et non, ce n'est pas une machine miraculeuse et invincible. La vérité est bien plus simple. Je suis 15 habitudes précises qui lui permettent de fonctionner comme au premier jour. Aujourd'hui, je vous dévoile quelques-unes de ces habitudes révolutionnaires. Mais les 3 dernières, elles sont tellement inattendues, contre-intuitives et tout simplement choquantes qu'elles remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'entretien automobile. Ce sont ces habitudes qui transforment des voitures ordinaires en légendes et leur permettent de rouler longtemps après que la plupart aient rendu l'âme sur la route. Gardez les bornes de la batterie propres. Maintenir la propreté des bornes de la batterie est l'un des moyens les plus simples de prévenir les pannes. L'accumulation de sulfate blanc agit comme un isolant, limitant le flux de courant et augmentant la contrainte sur l'alternateur. Négliger ce problème peut entraîner une batterie déchargée, un alternateur défectueux ou des problèmes de démarrage. J'ai vu des gens dépenser des centaines de dollars, voire 900 $, pour un nouveau démarreur, alors qu'un simple coup de brosse métallique et de bicarbonate de soude suffisait. Ma méthode est simple, nettoyer les bornes au besoin, tester la batterie tous les 3 ou 4 mois et appliquer de la graisse diélectrique pour prévenir la corrosion. Les véhicules modernes dépendent fortement de connexions électriques propres et cette simple habitude permet à ma voiture, qui a parcouru près de 800 000 km, de démarrer sans problème tous les matins. 14. Ne laissez pas le moteur tourner au ralenti pour se réchauffer. Pendant des années, j'ai cru que laisser tourner mon moteur au ralenti pendant 10 minutes par temps froid était bénéfique. C'était une erreur. Cela détruisait silencieusement le moteur. Les moteurs froids fonctionnent avec un mélange riche, ce qui signifie que le carburant imbrûlé ruisselle sur les parois des cylindres comme du papier de verre, éliminant l'huile protectrice. J'ai vu des moteurs ruinés en seulement 64 000 km à cause de cette erreur. La bonne méthode ? Démarrer le moteur, attendre 30 secondes, puis rouler doucement pendant 1 ou 2 km. Le moteur chauffe plus vite à faible charge. L'huile atteint sa température idéale plus rapidement et l'usure diminue considérablement. Depuis que j'ai arrêté de laisser tourner le moteur au ralenti et que j'ai commencé à rouler doucement, la durée de vie de mon moteur a explosé. Si vous voulez que votre voiture dépasse les 240 000 km, roulez plutôt que de la laisser à l'arrêt. Numéro 13. Après le clic de la pompe, ne jamais remplir le réservoir jusqu'à ce qu'il déborde. La plupart des gens rajoutent du carburant après le clic de la pompe, pensant que quelques gouttes supplémentaires ne feront pas de mal. Ils se trompent. Remplir le réservoir à ras-bord inonde le système EVAP, conçu pour gérer les vapeurs d'essence, et non l'essence liquide. Cette petite habitude peut détruire la cartouche de charbon actif, endommager les durites et rendre les capteurs inutilisables pour un coût de réparation de 300 à 900 $. Depuis que j'ai arrêté de faire l'appoint, je n'ai plus jamais eu le moindre problème d'évaporation. La règle est simple, dès qu'on entend un clic, on s'arrête. Une petite habitude permet d'économiser des centaines d'euros et d'éviter bien des soucis. Numéro 12. Changez régulièrement le liquide de transmission. De nombreux automobilistes pensent que l'huile de transmission dure éternellement, car elle paraît toujours propre. C'est faux. De minuscules particules métalliques provenant des engrenages et des embrayages s'accumulent dans l'huile, la transformant progressivement en papier de verre liquide et détruisant lentement la transmission de l'intérieur. Avant même que le patinage ne commence, les réparations coûtent souvent entre 4 000 et 7 000 $. Ma règle est stricte. Vidanger l'huile tous les 96 000 km ou tous les 6 ans. Jamais dépasser 145 000 km pour les hybrides. Et toujours utiliser l'huile préconisée par le constructeur. Sans exception, j'ai vu des boîtes de vitesse affichant des centaines de milliers de kilomètres au compteur
encore en parfait état, car leur propriétaire respectait scrupuleusement cette règle. Cette simple habitude a permis à ma voiture de dépasser les 1287 000 km. 11. Faites preuve de prudence et d'anticipation lors du freinage. Les freinages brusques usent les plaquettes, déforment les disques et provoquent une surchauffe du système. J'ai vu des voitures avec des plaquettes glacées et des disques déformés après seulement 16 000 km, à cause de freinages brusques et répétés. La solution est simple. Anticiper la circulation, relâcher l'accélérateur tôt, laisser la voiture rouler en roue libre et utiliser le frein moteur dans les longues descentes. Cette pratique préserve vos freins, améliore le rendement énergétique et évite la surchauffe. N'achetez jamais de plaquettes bon marché. Elles s'usent rapidement, grincent constamment et coûtent plus cher à long terme. Mes freins ont duré 2 fois plus longtemps depuis que j'ai adopté cette habitude. Et ma voiture a continué à rouler parfaitement pendant plus de 1287 000 km, alors que la plupart des autres peinaient à atteindre les 96 000 km/h. En adoptant simplement ces 5 habitudes, vidange d'huile régulière, éviter de laisser tourner le moteur à froid au ralenti, s'arrêter dès que le voyant de la pompe s'allume, changer l'huile de transmission et freiner intelligemment, j'ai réussi à prolonger la durée de vie de ma voiture bien au-delà de ce que la plupart des conducteurs connaissent. Ce sont des changements simples et pratiques, mais leur impact est extraordinaire. 10. Remplacer et purger le liquide de refroidissement selon le calendrier prévu. La plupart des conducteurs ne vérifient leur liquide de refroidissement que lorsque le moteur hurle, mais à ce moment-là, les dégâts sont irréversibles. Les moteurs en aluminium se déforment rapidement sous l'effet de la chaleur, et un joint de culasse défectueux peut facilement coûter 4 000 $ ou plus. Le liquide de refroidissement ne sert pas seulement à prévenir la surchauffe. Il protège également votre moteur de la corrosion. Et mélanger différents types, un vrai cauchemar. J'ai vu des radiateurs se liquéfier au contact de liquide de refroidissement vert et rouge ou jaune. Ma règle est simple. Utilisez le type préconisé par le constructeur et vidangez le circuit tous les 3 à 5 ans. Ainsi, votre moteur résistera même aux étés les plus chauds et ses pièces essentielles resteront à l'abri de la corrosion. Une seule surchauffe peut endommager votre moteur irrémédiablement. Ne prenez pas de risques. 9. Écoutez votre voiture. Les bruits étranges sont des avertissements. Ignorer les bruits étranges, c'est comme ignorer l'alarme incendie parce qu'elle est agaçante. Chaque cliquetis, chaque tic-tac, chaque grincement est un signal d'alarme, un roulement de roue sur le point de lâcher, un joint homocinétique en fin de vie, une courroie sur le point de casser. Si vous les ignorez, de petites réparations peu coûteuses peuvent se transformer en factures de plus de 2 000 $. Un de mes clients a ignoré un cliquetis dû à un niveau d'huile de poussoirs hydrauliques bas. Cela a entraîné une panne moteur catastrophique. Ma méthode? Pas de panique, prenez simplement des notes. Quand le bruit apparaît-il? Au démarrage à froid, moteur chaud, en virage ou à l'accélération. Ces simples informations peuvent vous éviter des milliers d'euros de frais. Je n'ai jamais ignoré les petits bruits, et c'est pourquoi ma voiture a roulé silencieusement pendant plus de 400 000 km. 8. Arrêtez de tuer votre embrayage. Conducteur de voiture manuelle, écoutez bien, laissez votre pied sur la pédale d'embrayage, c'est comme ronger votre portefeuille à petit feu. Même une légère pression accélère l'usure. J'ai vu des embrayages lâchés à 40 000 km/h simplement parce que les conducteurs suspendaient la pédale. Une réfection d'embrayage vous coûtera entre 1 200 et 1 500 $. Ma règle était stricte. Ne touchez la pédale que pour changer de vitesse. Au feu rouge, passez au point mort et utilisez le frein à main. En montée, oubliez la pédale à moitié enfoncée. Utilisez le frein. En suivant ces habitudes, j'ai parcouru près de 320 000 km/h avec le même embrayage, tandis que d'autres ont dû le changer 2 ou 3 fois pendant la même période. De petites habitudes font toute la différence. 7.
Ne laissez jamais votre réservoir d'essence descendre en dessous du quart. Rouler avec le réservoir presque vide est une erreur, voire catastrophique pour votre pompe à carburant. Située à l'intérieur du réservoir, la pompe a besoin de carburant pour rester froide. Lorsque le niveau est bas, elle surchauffe et aspire des impuretés et des sédiments, ce qui encrasse les injecteurs. J'ai déjà dû remplacer des pompes avant même d'avoir parcouru 80 000 km à cause de cette erreur. Chaque réparation me coûtant environ 600 $, sans parler du risque de panne. Ma règle, toujours garder au moins un quart de réservoir plein. Cela permet de maintenir la pompe à une température optimale, de protéger les filtres et d'éviter les pannes coûteuses. Au fil des ans, cette simple habitude m'a permis d'économiser des milliers de dollars en réparation. 6. N'économisez pas sur les bougies d'allumage. Des bougies d'allumage 160 000 km/h? N'y pensez même pas. En conditions réelles, démarrage à froid, circulation dense et carburant de qualité douteuse, elles s'usent bien avant. Je vérifie les miennes tous les 65 000 km/h et les remplace préventivement. Des bougies usées provoquent des ratés d'allumage, une surconsommation de carburant, des dommages au catalyseur et même, dans les cas extrêmes, des pistons percés. Privilégiez toujours les pièces d'origine ou les marques reconnues comme NGK ou Denso. Les contrefaçons bon marché sont une bombe à retardement. J'ai vu une économie de 20 $ se transformer en une réparation à 2000 $. En remplaçant mes bougies à temps par des pièces de qualité, ma voiture a démarré au quart de tour, a accéléré franchement et a roulé sans problème pendant plus de 1300 000 km/h, offrant ainsi au moteur une seconde jeunesse. Vérifiez et remplacez les supports moteurs à temps. Les supports moteurs sont bien plus que de simples fixations. Ils agissent comme des amortisseurs pour votre voiture, protégeant le châssis et amortissant les vibrations. Lorsque les supports sont usés, le moteur se met à vibrer violemment, presque comme lors d'un concert de rock. Ces vibrations ne se limitent pas à faire vibrer le volant. Elles sollicitent également des composants essentiels tels que le radiateur, l'échappement et la transmission. J'ai personnellement constaté des transmissions désalignées, des radiateurs fissurés et des systèmes d'échappement endommagés, tous causés par des supports moteurs négligés. Sur un véhicule, le support moteur principal était tellement déchiré que le moteur reposait presque directement sur le châssis. Le propriétaire pensait que ces vibrations étaient normales pour une vieille voiture, jusqu'à ce qu'une facture de réparation de 2000 $ prouve le contraire. Un test simple permet de détecter l'usure des supports. Appuyez sur la pédale de frein, passez la première ou la marche avant et accélérez légèrement. Un mouvement excessif indique que le support doit être remplacé. Un remplacement rapide permet d'éviter des dommages coûteux et assure le bon fonctionnement de votre voiture. Nettoyez et protégez le soubassement et le châssis. Nombreux sont les conducteurs qui passent des heures à astiquer la carrosserie de leur voiture, négligeant le dessous de caisse, la zone la plus vulnérable aux dommages invisibles. La rouille s'installe silencieusement et se propage inexorablement, souvent sans prévenir. Un seul hiver sur des routes salées peut suffire à déclencher un processus de corrosion difficile à enrayer. Il m'est arrivé de soulever des véhicules à l'extérieur impeccable pour découvrir des éléments de suspension corrodés, aussi fragiles que des graissins. Pendant que les propriétaires dépensent sans compter pour des améliorations esthétiques, la structure même de leur voiture se détériore. Ma méthode est simple mais efficace. Lavez le dessous de caisse au moins une fois par mois en hiver, toutes les 2 semaines par temps humide, et appliquez un traitement anti-rouille protecteur chaque année. Ces petits gestes peuvent prolonger la durée de vie d'une voiture de plusieurs décennies. J'ai vu des voitures de moins de 100 000 km finir à la casse à cause de la rouille, tandis que ma propre voiture, avec plus de 800 000 km au compteur, reste en parfait état. Vérifiez avant d'accepter des réparations urgentes. Ce conseil concerne moins votre voiture que votre relation avec les garages. Nombreux sont les propriétaires qui dépensent des milliers d'euros en réparations inutiles, négligeant l'entretien essentiel.
Une simple vidange peut soudainement s'accompagner d'une longue liste de pièces inconnues, de purges urgentes et d'avertissements alarmistes. Les concessionnaires forment leurs conseillers à vendre en misant sur la peur. Un client s'est vu annoncer une purge de boîte de vitesse à 400 € pour une voiture de seulement 32 000 km au compteur. Une affirmation destinée à le faire paniquer. C'est comme annoncer à un parent que son enfant a besoin d'une greffe de cœur après la récréation. Ma règle est simple. N'acceptez jamais un devis sans justificatif. Demandez des photos, des preuves de diagnostic et un deuxième avis si nécessaire. Cette approche sceptique m'a permis d'économiser des milliers d'euros. Je plaisante souvent avec les conseillers. Votre mariage pourrait s'effondrer à tout moment, mais je ne vais pas payer pour ça non plus, quand ils essaient de m'effrayer avec ma voiture. Ça marche à tous les coups. Numéro 2. Changez l'huile bien plus tôt que ne le recommande le manuel. Si vous avez déjà suivi le calendrier de vidange préconisé par le constructeur, vous êtes déjà tombé dans le piège. Les constructeurs automobiles ne se soucient que de la durée de vie de votre moteur pendant la période de garantie, généralement autour de 96 000 km. Qu'ils tiennent 1287 000 km ne les préoccupe absolument pas. Ces intervalles recommandés, parfois jusqu'à 14 500 km, sont bien trop généreux pour une utilisation réelle. Les embouteillages, les courts trajets et les démarrages à froid dégradent l'huile bien plus rapidement qu'ils ne le laissent entendre. J'ai ouvert des moteurs dont les intervalles de vidange sûrs avaient été respectés. Pistons encrassés, cylindres brûlés, conduits obstrués, ressemblant à des lasagnes cuites au four. C'est à ce moment-là que j'ai établi mes propres règles. Huile conventionnelle tous les 5000 km, huile synthétique tous les 8000 à 11 000 km. Mieux vaut investir un peu maintenant que de faire des économies plus tard. Leçon retenue. Les constructeurs privilégient le profit à la durée de vie du moteur. Utilisez toujours le frein de stationnement. Le frein à main est l'habitude la plus sous-estimée des automobilistes, et pourtant celle qui rapporte le plus au garage. Nombreux sont ceux qui se fient uniquement à la position P, qui immobilise la voiture grâce à une petite goupille à l'intérieur de la transmission. En côte, cette goupille supporte tout le poids du véhicule. Négliger le frein à main peut facilement entraîner une réparation de la transmission à 3 000 $. Actionner le frein à main, que ce soit en tirant un levier ou en appuyant sur un bouton, est une mesure de sécurité gratuite, simple et efficace. Je serre toujours le frein à main avant de passer en position P, même sur terrain plat. Faire confiance uniquement à la transmission, c'est prendre un risque énorme. C'est comme essayer de retenir une porte de garage avec un trombone. Un usage simple et régulier du frein à main protège votre voiture et vous évite des accidents évitables.